Bonjour, bonsoir, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Ensemble, on va faire une de mes recettes préférées. J'ai déjà fait avec d'autres robots, mais c'est la première fois que je vais la faire avec le Kakook. On va faire un gâteau au chocolat, la version des écoliers de Cookomix. Première étape du gâteau, on va donc préparer le four. Donc le four est à préchauffer à 180 degrés chaleur tournante. Moi je le mets assez tôt parce que j'ai vraiment un mauvais four, comme je le dis souvent lors de mes vidéos. Et surtout, je prépare le moule dès le départ. Comme ça, je suis débarrassé de cette étape. Donc, je vais préparer mon moule avec un peu de beurre, farine, et comme ça, la pâte du gâteau va bien se décoller. Le beurre et ensuite la farine. Petite précision avant de commencer. Pour cette recette, j'ai repris donc la balance que je vous ai déjà montrée. Les informations de la balance sont disponibles sur mon blog. Pourquoi la balance manuelle? Parce que comme j'ai déjà expliqué, quand je cuisine avec Cookomix, mon smartphone est occupé par Cookomix. Et donc c'est vraiment galère de travailler avec la balance connectée du K-Cook. Elle est très bien, mais franchement, elle est presque inutile pour moi quand on doit travailler avec une application type Cookomix. Donc j'espère que si vous voulez plus d'infos, évidemment, vous demandez dans les commentaires de cette vidéo. Mais n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos où j'explique bien. J'ai une fois fait le test pour vous montrer, c'était vraiment pas facile. Donc voilà, on est parti. Le four est préchauffé à 180 degrés. Maintenant, on doit ajouter dans le bol 180 g de sucre en poudre. Avant d'ajouter le sucre en poudre, vous le savez certainement, ou vous en avez déjà l'habitude, il faut mettre la Max Blade, pardon. Pourquoi la Max Blade? Parce que c'est celle qu'on va mettre quand on fait des gâteaux. La Mini Blade, pour ceux qui ont la version Smart, c'est une option en plus. La Mini Blade sert simplement pour les pâtes type pizza, pain, baguette, donc les pâtes lourdes. Donc on va installer la Maxi Blade. La Maxi Blade est installée maintenant. Donc je pèse mes 180 g de sucre en poudre. J'ai donc pesé mes 180 g de sucre en poudre. On va les mettre maintenant dans l'appareil. On continue, on nous demande d'ajouter 4 œufs. Petite info, moi je ne casse jamais mes œufs directement au-dessus du Kakook. C'est pas que c'est interdit. Il n'y a aucun danger ici avec le Kakook. On ne peut pas le faire sur un Thermomix. Mais c'est un réflexe que j'ai depuis que je travaille avec Thermomix parce que je trouve qu'aussi casser ses œufs dans un bol à part permet d'éviter le risque de mettre des coquilles dans la préparation. Ça évite quand même beaucoup de soucis. Donc voilà, mes 4 œufs sont cassés. Je vais les mettre maintenant dans le bol. 130 g de beurre coupé en morceaux et ramolli. Alors il fait super chaud aujourd'hui. Le beurre, je ne l'ai pas sorti à l'avance parce que vraiment, sinon ça aurait été une catastrophe. Voilà, on a nos 130 g de beurre. On les met dans l'appareil. On nous demande d'ajouter le couvercle et le gobelet doseur. Donc évidemment, sur le Kakook, c'est le couvercle complet avec son gobelet doseur. Voilà, on continue, on met le couvercle. On nous demande maintenant de mettre 6 minutes 70 degrés vitesse 4. Comme je l'ai déjà dit avant, normalement sur le Kakook, vous prenez la vitesse et vous faites plus 2. 4 plus 2, ça fait 6. Vous gardez bien la même température et surtout le même temps. Normalement, ça doit suffire. Comme mon beurre est très froid, peut-être qu'il faudra 6 minutes 30. Donc par sécurité, je vais mettre 6 minutes 30, mais normalement, vous gardez le même temps. Donc il ne faut pas changer le temps. On règle d'abord la température.
70 degrés. Donc par sécurité, vous mettez 6 minutes 30, 7 minutes si le beurre est vraiment très froid, s'il n'a pas été ramolli. Dans mon cas, c'est ce que je vais faire. Si le beurre a été ramolli, vous restez avec 6 minutes si vous avez un Kakouk. Et vitesse 6. On fait OK pour valider les 3 paramètres. Et ensuite, Start. Petit avantage de travailler avec Cookomix, c'est que vous pouvez déjà avancer à l'étape suivante pendant que votre robot travaille. Donc ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Et je vais le faire avec vous maintenant. Le robot a presque fini de faire fondre le beurre et de faire le premier mélange avec les œufs et le sucre. Donc on va déjà commencer à regarder l'étape suivante. On nous demande d'avoir 250 g de chocolat coupé en petits morceaux. Et normalement, on va les mettre donc, quand le mélange est fini, dans l'appareil et attendre qu'ils ramollissent déjà. Donc moi, je vais déjà commencer à les peser et les couper en petits morceaux. Comme demandé dans la recette, donc on nous demande de mettre dans la préparation et attendre que le chocolat fonde. Donc, au plus vos morceaux seront petits, au mieux ce sera. Voilà, donc on est déjà au dernier morceau de chocolat à mettre dans la préparation. Autre petite information, moi je réduis toujours la dose de sucre de presque 30%. Donc vous pouvez largement travailler avec 130-140 grammes de sucre maximum pour cette recette. Je trouve que les 180 grammes de sucre, c'est quand même fort. Par contre, le chocolat, moi j'aime bien un goût fort en chocolat. Donc je mets souvent un peu plus de chocolat que préconisé. Donc ici, j'ai mis 300 grammes à la place de 250. Mais ça, c'est chacun ses goûts. Donc on attend que ça fonde et puis on passe à la suite. Petite astuce Kakouk, on va pouvoir avancer dans notre préparation avec plus de rapidité qu'avec les autres robots. Parce qu'ici, vous allez pouvoir faire travailler votre Kakouk sans température. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre simplement que votre chocolat il fonde, vous allez pouvoir lancer votre Kakouk sans température, mais le faire tourner quand même. Comme ça, votre chocolat va tourner avec la préparation qui est encore chaude. Donc ça, c'est vraiment une chouette astuce et c'est quelque chose qui n'est pas possible avec tous les autres robots. Donc, ce que je vais faire maintenant, je le relance sans température, mais avec de la vitesse. Donc là, je viens de mettre le paramètre température à 0. Je vais mettre du temps, je vais mettre 3 minutes, disons. On valide 3 minutes. Et puis je vais mettre vitesse 3 parce que tout simplement on n'a pas besoin vraiment de vitesse, c'est juste pour que ça fonde. On valide avec OK. Et puis on lance. Pour lancer, toujours le couvercle bien sûr. Alors voilà, on est déjà à l'étape suivante. Notre chocolat a commencé déjà à bien fondre. On nous demande à l'étape suivante de le faire partir 20 secondes, 45 degrés, vitesse 5, donc 5 plus 2 à nouveau. On va être en vitesse 7 avec le Kakouk, donc vitesse 7 avec le Kakouk. On met les 3 paramètres, OK, et puis on fait Start et on se retrouve après. Alors, étape suivante, on nous demande donc de mettre 100 g de farine. De farine, un sachet de levure chimique, on doit remettre le couvercle et le gobelet doseur.
Et on doit repartir 40 secondes, 45 degrés, vitesse 5, donc 5 plus 2, 7 à nouveau. Donc ici, toujours de gauche à droite. La température 45. Le temps, on garde le même. « 40 secondes. Vitesse 7, on a les 3 paramètres. OK pour valider. On referme et on lance. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Il n'y a vraiment aucun problème. Toujours la petite difficulté, le bol est très lourd, je trouve, par rapport par exemple à un Thermomix TM6. Donc bien le prendre à deux mains. Ici c'est chaud, donc prenez-le bien par les anses, si vous êtes sensible à la chaleur en tout cas. C'est vraiment très lourd, hein. Maintenant on va transvaser dans un moule de préférence à manquer. Moi je préfère un moule à tarte, on l'a préparé au début de la vidéo. Quand c'est transféré dans un moule, on va mettre au four. Comme je viens de le faire, n'hésitez pas à retirer la lame pour bien récupérer un maximum de préparation. Notre moule est prêt. Vous voyez, ça donne quelque chose de très joli. C'est donc prêt. On va pouvoir mettre au four 180 degrés pendant 30 minutes. Moi, j'ai tendance à mettre parfois un peu moins pour avoir un gâteau un peu coulant. Au plus vous allez mettre longtemps au four, au plus votre gâteau va être dur, ce qui est très logique. Donc selon les goûts, moi je vais dire entre 25 et 35 minutes, 180 degrés. J'espère qu'en tout cas cette recette vous aura plu. Je vous remercie beaucoup pour vos suivis, vos commentaires, tous les encouragements que je reçois, c'est vraiment super. Alors voilà, encore une fois de plus, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et je vous dis bye bye, à la prochaine pour de nouvelles recettes.